Tu veux une réalité qui secoue. L'hypertension ne fait souvent pas mal, ne prévient pas, et beaucoup de personnes ne la découvrent que par hasard lors d'une prise de tension. Pendant ce temps, le cœur travaille trop, les artères perdent leur souplesse, le cerveau et les reins sont moins bien protégés. La bonne nouvelle, c'est que ta tension répond à tes habitudes. Pas besoin d'une révolution, mais d'un cap clair, de petites victoires répétées et d'un suivi simple. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment reconnaître le terrain de l'hypertension, comprendre pourquoi elle s'installe, puis agir chaque jour avec des leviers validés par la science autour de l'alimentation, du mouvement, du sommeil, du stress et de la façon de mesurer chez toi pour voir tes progrès. On parlera aussi des mythes qui te freinent et des erreurs qui gâchent les efforts. Et surtout, garde en tête que ce contenu est informatif et ne remplace pas l'avis de ton médecin. Si tu prends déjà un traitement, tu ne le modifies jamais sans accord médical. Imagine Marie, 62 ans, plutôt active, juste un peu essoufflée dans les escaliers. Chez le pharmacien, par curiosité, elle teste la tension, trop élevée. Elle rentre, boit de l'eau, se repose, recommence le soir, encore haute. Ce n'est pas une catastrophe, c'est une invitation. Son corps lui dit qu'il a besoin d'un environnement plus doux, d'artères moins crispées et d'un cœur moins pressé. Quand la pression monte, ce n'est pas le destin, c'est un système qui s'est déréglé et qui peut retrouver son équilibre. Ton cœur est une pompe. Tes artères sont des tuyaux vivants capables de se contracter et de se relâcher. Avec l'âge, la sédentarité, le sel en excès, les kilos stockés autour du ventre, le stress qui s'éternise et les nuits trop courtes, ces tuyaux deviennent plus rigides et la pompe doit pousser plus fort. Les reins retiennent davantage de sodium et d'eau, le système nerveux accélère en arrière-plan, les hormones du stress resserrent les vaisseaux. Résultat, la pression grimpe. Rien de tout cela n'est inexorable. Ton organisme reste plastique et s'adapte dès que tu changes le décor. Commence par l'assiette, sans t'infliger un régime impossible. Plus tu mets de végétaux frais, de légumineuses et de céréales complètes, plus tu offres aux artères le potassium et les fibres dont elles ont besoin pour se détendre naturellement. Tu n'as pas besoin de compter, tu as besoin d'habitudes qui se répètent. À chaque repas, demande-toi si la moitié de ton assiette respire la couleur des légumes, si ta source de protéines est de qualité et si l'ensemble te laisse rassasier sans lourdeur. Le sel caché est souvent le vrai problème. Charcuterie, sauces industrielles, bouillons cubes et pain très salé s'invitent sans bruit. Tu peux les déloger avec des herbes fraîches, du citron, de l'ail, du gingembre et le simple réflexe de goûter avant de ressaler. Les bonnes huiles, comme l'olive ou le colza, et les poissons gras aident aussi tes vaisseaux à rester souples. Bois de l'eau comme boisson principale et observe calmement comment ton corps te répond au fil de 2 ou 3 semaines. Le mouvement régulier agit comme un médicament naturel. Quand tu bouges, tes artères se dilatent, ton cœur devient plus efficace, ton système nerveux se calme. Tu n'as pas besoin d'un marathon. Une marche vive suffit, surtout si tu la rends quotidienne. Si tu n'as pas bougé depuis longtemps, commence petit, 5 minutes aujourd'hui, un peu plus demain, et tu laisses la régularité faire le travail. En marchant, adopte une respiration rythmée. Inspire un peu plus court et expire un peu plus long et tu sentiras la pression intérieure se dénouer. 2 ou 3 fois par semaine, un renforcement léger avec le poids du corps, des élastiques ou des bouteilles d'eau améliore la sensibilité à l'insuline, stabilise la glycémie et décharge le cœur. Même 10 minutes de marche après le déjeuner ou le dîner limite les pics glycémiques et apaise la courbe de tension. Le corps aime la constance, pas les coups d'éclat. Le sommeil est un grand régulateur. Des nuits courtes ou hachées maintiennent ton organisme en mode alerte et la tension se réveille trop haute. Offre-toi un horaire stable, une lumière douce le soir, des écrans rangés à distance raisonnable et 5 minutes de respiration lente avant de fermer les yeux. Si on te dit que tu ronfles fort ou que tu fais des pauses respiratoires, n'ignore pas l'info, parlant à ton médecin, car certaines apnées entretiennent une pression trop élevée. Là encore, l'objectif n'est pas la perfection, c'est la direction.
Côté boisson et excitant, observe ce que ton corps te raconte. L'alcool peut, chez certaines personnes, faire grimper la tension même à petite dose. Le tabac resserre les artères pendant de longues minutes après chaque cigarette. Si tu fumes, te faire aider pour arrêter reste le plus beau cadeau à ton cœur. Pour le café, regarde ta réaction. Si tu sens le cœur s'emballer ou une tension intérieure, réduis surtout l'après-midi et reviens à l'eau ou à une tisane. Il ne s'agit pas de se priver de tout, il s'agit d'apprendre ce qui te fait du bien et de le répéter. Le stress n'est pas l'ennemi, c'est sa durée qui pose problème. Quand il se prolonge, certaines hormones resserrent les vaisseaux et poussent la pression à la hausse. Tu peux l'apprivoiser avec des gestes courts et concrets. 2 fois par jour, prends 5 minutes pour respirer à cadence régulière, inspire et expire lentement, laisse le rythme t'apaiser. Le soir, vide la tête sur papier, note 3 préoccupations et la prochaine petite action pour chacune. Tu transformes un brouillard en plan et tu redonnes de l'espace à ton système cardiovasculaire. Mesurer chez toi n'a de sens que si tu le fais dans le calme. Un tensiomètre au bras validé, une position assise, le dos appuyé, les pieds au sol, quelques minutes de repos avant, ni café ni conversation pendant la mesure, et tu obtiens des valeurs qui racontent vraiment quelque chose. Quand tu veux faire le point, prends 2 mesures le matin et 2 le soir pendant 3 jours, puis regarde la tendance plutôt que de t'alarmer d'un chiffre isolé. Partage ensuite ces informations avec ton médecin pour décider ensemble de la suite. N'oublie pas, ce que je te partage reste informatif et ne remplace pas une consultation. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as besoin d'un premier pas. Aujourd'hui, choisis un déjeuner où la couleur des légumes domine, offre-toi une courte marche après le dîner et avant de dormir, prends 5 minutes de respiration lente. Ces gestes semblent modestes, mais répétés, ils changent la texture de tes journées, détendent tes vaisseaux et soulagent la pompe. Dans la suite, on va transformer ces intentions en une stratégie claire, bâtir un plan simple sur 4 semaines avec des repères concrets, apprendre à suivre tes progrès sans te stresser, puis démonter un à un les mythes qui entretiennent la pression quand on pense bien faire. Tu as compris les leviers. Maintenant, on transforme ça en une stratégie simple que tu peux appliquer tout de suite, sans te sentir jugé ni dépassé. Imagine que l'on trace une route sur 4 semaines, une route réaliste, humaine, adaptable à ta vie. Le but n'est pas la perfection, mais la progression. Chaque jour devient une opportunité de détendre les vaisseaux, d'apaiser la pompe, de calmer le système nerveux. Et je te le répète avec bienveillance, ce que je partage est informatif et ne remplace pas l'avis de ton médecin. Si tu as un traitement, tu ne le modifies pas sans son feu vert. La première semaine, on plante le décor. Tu fais connaissance avec ta tension telle qu'elle est au repos, chez toi. Tu choisis un tensiomètre à brassard validé, tu t'assois, tu poses le dos, tu laisses passer quelques minutes de calme, tu évites café et discussion juste avant. Puis tu prends 2 mesures le matin et 2 le soir pendant 3 jours d'affilée. Tu notes la moyenne de ces journées, pas chaque valeur isolée, car c'est la tendance qui raconte la vérité. En parallèle, tu réorganises l'environnement sans bouleverser toute ta cuisine. Tu remplis le frigo d'options qui travaillent pour toi. Des légumes prêts à l'emploi, des fruits mûrs, des légumineuses cuites ou en bocaux rincés, un bon pain complet, des herbes, du citron, une huile d'olive que tu apprécies vraiment, une bouteille d'eau toujours à portée de main. Tu fais la paix avec l'idée que le sel se cache surtout dans ce qui est tout prêt. Charcuterie, sauces industrielles, bouillon cube, biscuits apéritifs. Tu décides de goûter avant d'ajouter du sel, de parfumer avec l'ail, le poivre, le thym, le curcuma, la ciboulette, le jus de citron. Et tu reviens à l'eau comme boisson de base. Côté mouvement, tu commences doux, tu sors chaque jour pour une marche à ton rythme, tu acceptes qu'une courte sortie vaut mieux qu'un grand projet jamais réalisé. Tu découvres la respiration régulière en marchant, tu allonges un peu l'expiration et tu sens le rythme intérieur se poser. Le soir, tu prépares ton sommeil comme on prépare une chambre d'invité. Lumière apaisée, écran rangé, respiration lente pendant quelques minutes. Cette semaine n'a qu'un objectif, créer les conditions. Rien à prouver,
juste t'installer dans un cadre qui te respecte. La deuxième semaine, tu donnes du corps à tes nouvelles habitudes. Tu construis tes repas autour de la couleur des végétaux. À midi comme le soir, même logique, une assiette qui respire, une source de protéines qui te convient, des féculents complets qui te rassasient sans lourdeur. Tu observes l'effet de ces choix sur ton énergie d'après-repas, sur ta clarté mentale, sur la facilité à marcher de nouveau un peu plus tard. Tu réalises que l'eau régulière facilite aussi la détente vasculaire, tout simplement parce que le corps aime la constance. Tu avances doucement sur l'alcool en réservant les moments festifs pour de vraies occasions. Tu t'observes face au café et si tu sens que ton cœur s'emballe, tu déplaces ta dernière tasse plus tôt dans la journée. Si tu fumes, tu poses la question de l'aide, non pas comme un reproche, mais comme un allié de tes artères. Le soir, tu gardes ton rituel de coucher stable et tu commences à noter au réveil comment ton corps te remercie de cette stabilité. Tu reprends ta séquence de mesures tensionnelles sur 3 jours, toujours dans le calme, et tu compares la tendance avec celle de la première semaine. Tu n'attends pas un miracle instantané, tu cherches une direction. Même une légère amélioration est un message positif de ton organisme. La 3e semaine, tu ajoutes la force tranquille. 2 à 3 fois, tu invites un renforcement léger dans ta routine. Le poids du corps suffit. Des mouvements simples pour les jambes, le dos, les bras, avec des élastiques ou des bouteilles d'eau, et déjà tu améliores la façon dont ton corps gère le sucre et la pression interne. Tu remarques qu'après ces séances, ta marche est plus fluide, ta posture plus ouverte, ta respiration plus ample. Tu fais aussi un pacte avec toi-même. 10 minutes de marche après le déjeuner ou le dîner pour lisser la courbe glycémique et donner à ton système cardiovasculaire un signal de détente. Si l'angoisse ou le tracas s'invite dans ta journée, tu prends un cahier, tu écris quelques lignes, tu transformes un nuage dans la tête en quelques mots concrets et une petite action prochaine. Le cerveau aime savoir quelle est la prochaine marche, même minuscule, et tu gardes la respiration lente comme un bouton volume du stress. Côté assiette, tu te fais plaisir avec des plats simples et généreux en goût. Par exemple, un grand plat de légumes rôtis arrosé d'huile d'olive et de citron, des pois chiches ou des lentilles qui apportent satiété et calme, un yaourt nature si ça te convient, une poignée de noix si tu les digères bien. Tu ne comptes pas, tu ajustes au ressenti en cherchant la légèreté satisfaite. Vers la fin de la semaine, tu refais 3 jours de mesure pour suivre la trajectoire. Tu accueilles les progrès comme une confirmation, tu accueilles les stagnations comme une information et tu alimentes le dialogue avec ton médecin si besoin. La 4e semaine, tu passes de la phase d'essai à la phase d'intégration. Tes habitudes ne sont plus des efforts isolés, elles deviennent des automatismes. Tu identifies les journées qui te font du bien et tu en tires des repères. Tu sais que la marche du matin t'apaise longtemps, que le dîner léger t'offre un réveil plus serein, que la respiration lente avant de dormir te garantit une nuit plus stable. Tu ajustes finement le sel en cuisinant de plus en plus toi-même de petites choses rapides, une soupe de légumes avec des épices, une salade de haricots blancs, une poêlée de légumes à l'ail et au gingembre, un poisson au four avec herbes et citron. Tu deviens aussi attentif aux déclencheurs personnels. Certains jours, un repas plus salé au restaurant t'envoie un signal sur la tension du soir, tu le constates sans te juger et tu équilibres le lendemain par une journée plus végétale, plus hydratée, plus en mouvement. Tu comprends peu à peu que ta tension est un langage et que tu apprends à le parler. Et encore une fois, si tu suis un traitement, tu poursuis tel quel et tu partages tes observations avec ton médecin pour tout ajustement éventuel, uniquement avec lui. Pour t'aider à sentir le réel, reprenons l'histoire de Marie. La première semaine, elle s'est offert des marches courtes, elle a apprivoisé le tensiomètre, elle a redécouvert les herbes et le citron. La deuxième, elle a rempli ses assiettes de couleurs, a déplacé son café du milieu d'après-midi au matin, a bu plus d'eau et s'est couchée plus régulièrement. La troisième, elle a ajouté 2 séances très simples de renforcement en douceur et une marche de 10 minutes après le dîner. La quatrième, tout s'est mis à couler de source. Les chiffres qu'elle notait prudemment ont cessé de la stresser, ils sont devenus des repères.
Elle a compris que le but n'était pas de gagner une bataille contre son corps, mais de l'aider à retrouver sa souplesse naturelle. Et quand elle a revu son médecin, elle a eu une conversation claire, posée, basée sur des faits, sans peur ni culpabilité. Il y a dans cette progression une logique physiologique. Les végétaux riches en potassium et en antioxydants aident l'endothélium, cette fine couche qui tapisse tes artères, à fabriquer davantage de médiateurs de détente. Le mouvement régulier améliore la sensibilité à l'insuline et la capacité des artères à se dilater à la demande. Le sommeil stable régule les hormones de stress qui, laissées sans frein, resserrent les vaisseaux. La respiration lente stimule des voies nerveuses qui parlent directement au cœur et aux artères pour baisser le tonus. Et l'eau régulière soutient l'équilibre fin des reins, véritable chef d'orchestre du sodium et de la pression interne. Tu n'as pas besoin d'entrer dans les équations, mais sentir cette cohérence rend les gestes plus motivants. Tu te demandes peut-être quand il faut consulter sans tarder, si tu te sens soudainement très essoufflé au repos, si une douleur thoracique inhabituelle apparaît, si tu as des maux de tête violents ou des troubles neurologiques comme une faiblesse d'un côté ou des difficultés à parler, tu appelles les secours. En dehors de ces urgences, tu ne restes pas seul avec tes questions. Tu prends rendez-vous, tu apportes ton carnet de mesures, tu expliques ce que tu as mis en place. Ton médecin a l'habitude, il t'accompagne, il ajuste si nécessaire, il t'oriente parfois vers des examens complémentaires. Et si l'on évoque chez toi une hypertension dite masquée ou une élévation uniquement au cabinet, le fait d'avoir des mesures faites chez toi dans le calme devient précieux pour y voir clair. Tu verras aussi qu'en avançant, des croyances tombent d'elles-mêmes. Non, il n'est pas trop tard après 50 ans pour faire baisser la tension. Non, il n'est pas obligatoire de bannir tout ce que tu aimes pour vivre sereinement. Non, une mesure isolée n'a pas le pouvoir de définir ta santé. Et non, la génétique n'écrit pas toute l'histoire. Elle fixe une partie du décor, mais c'est toi qui choisis l'éclairage, la musique, le rythme des scènes. Le cœur aime la prévisibilité, les artères aiment la douceur, le système nerveux aime savoir qu'il peut redescendre. Quand tu offres ces conditions jour après jour, la pression a tendance à te le rendre. Alors maintenant que la route est tracée, tu vas peut-être me dire que le plus dur, c'est de garder le cap quand la vie s'emballe. C'est justement ce que l'on va aborder ensuite. Dans la suite, on va déminer les pièges qui font remonter la tension sans que tu t'en rendes compte, briser les mythes les plus tenaces autour du sel, du café, de l'alcool, des bons et mauvais aliments, du sport trop intense ou pas assez, et te donner des stratégies concrètes pour rester serein les jours compliqués, à la maison comme au restaurant, en voyage comme en famille. Très bien. On entre dans le vif des pièges qui font remonter la tension sans que tu t'en rendes compte, et on démonte les croyances qui te freinent. Rappelle-toi que ce que je partage est informatif et ne remplace pas l'avis d'un professionnel de santé, surtout si tu prends un traitement ou si tu as une maladie rénale, cardiaque ou métabolique connue. Le premier piège, c'est de croire que tu manges peu salé parce que tu ne rajoutes jamais de sel à table. La majorité du sodium ne vient pas de la salière, mais des aliments déjà préparés, des charcuteries, des fromages très affinés, des pains salés, des bouillons cubes, des sauces prêtes à l'emploi et des plats au restaurant. Quand tu cuisines toi-même, tu reprends la main sur le goût avec le citron, les herbes et les épices et tu découvres que le plaisir n'a pas besoin d'être salé pour être intense. À l'inverse, croire que tous les substituts de sel sont anodins est une fausse piste. Certains mélanges riches en potassium ne conviennent pas si tes reins sont fragiles ou si tu prends certains médicaments qui augmentent déjà le potassium sanguin. C'est précisément le genre d'ajustement à valider avec ton médecin. Deuxième piège, l'idée que le café fait forcément monter la tension chez tout le monde. La réalité est plus nuancée. Certaines personnes y sont sensibles et voient leur pression grimper juste après, d'autres non. Tu observes ta réaction. Tu limites surtout l'après-midi si tu sens l'agitation cardiaque et tu privilégies l'eau ou une tisane en seconde partie de journée. Méfie-toi aussi de la réglisse dans certaines infusions ou bonbons. En grande quantité, elle peut hausser la tension, ce n'est pas un mythe. Troisième piège, la croyance populaire selon laquelle un peu d'alcool le soir détend le cœur.
Ce qui se passe souvent, c'est un relâchement bref suivi d'une élévation de la pression plus tard dans la nuit ou au réveil. Rien n'est interdit, mais la fréquence et la dose comptent. Réserve les verres aux vraies occasions et équilibre toujours avec de l'eau. Quatrième piège, tenir pour acquis que plus c'est intense, mieux c'est côté sport. L'activité physique régulière fait baisser la pression sur la durée, mais une séance trop violente sans préparation peut provoquer un pic transitoire et te décourager. Tu gagnes beaucoup avec une marche vive quotidienne et un renforcement doux mais constant, et tu joues sur la respiration pour que le système nerveux suive. Si tu aimes l'effort plus soutenu, tu montes par paliers et tu laisses au corps le temps de s'adapter. Cinquième piège, les faux amis du supermarché. Les mentions léger, allégé, minceur n'ont parfois rien à voir avec le sodium. Tu retournes l'emballage, tu compares, tu choisis la version la moins salée et si c'est en conserve, tu rinces à grande eau pour réduire la charge. Les sauces très concentrées comme la sauce soja, la sauce barbecue ou certaines vinaigrettes commerciales sont de petites bombes discrètes. Une cuillère suffit à changer la donne. Sixième piège, penser qu'un cheat day sans limite n'aura pas d'effet parce que tu manges bien le reste du temps. Le lendemain, la rétention d'eau et le sodium stocké se traduisent par une pression plus haute et une sensation de raideur. Tu peux tout à fait te faire plaisir, mais tu gardes une logique, du goût, de la qualité, de la mesure, et tu compenses ensuite par une journée plus végétale et plus hydratée. Septième piège, arrêter un médicament parce que tu te sens mieux. Si ta tension va bien, c'est souvent parce que le trio habitude, suivi et traitement fonctionne. On ajuste toujours avec le médecin, jamais seul, car une reprise brutale de la pression n'est pas une simple broutille. Huitième piège, ignorer les interactions, certains antidouleurs et décongestionnants vendus sans ordonnance, certains compléments naturels et même des plantes peuvent hausser la pression ou contrarier un traitement. Tu lis, tu demandes conseil, tu tiens ton médecin informé de tout ce que tu prends. Neuvième piège, boire trop peu d'eau et confondre moins boire avec mieux pour la tension. La déshydratation pousse parfois le cœur à accélérer pour compenser. Une hydratation régulière, sans excès, rassure le système et facilite le travail des reins. Dixième piège, mesurer n'importe comment et stresser sur un chiffre isolé. Un tensiomètre à brassard validé, un brassard adapté à la taille de ton bras, le bras soutenu à hauteur du cœur, le dos appuyé, les pieds à plat, 5 minutes de calme, pas de café juste avant, pas de discussion pendant la mesure, c'est seulement ainsi que la valeur a un sens. Si la différence entre les deux bras est importante et se répète, tu en parles à ton médecin. Si tu vois des chiffres plus hauts, surtout au cabinet, peut-être que l'effet blouse blanche joue. À l'inverse, si tout est normal au cabinet mais plus haut à la maison ou au travail, on évoque une tension masquée. Dans les deux cas, tes mesures à domicile sont précieuses pour trancher. Onzième piège, les journées au restaurant, en voyage, en famille, où tu te dis que ce n'est pas possible de bien faire. Tu peux toujours améliorer la situation, demander sans sel ajouté en cuisine, privilégier les cuissons simples, choisir les accompagnements les moins salés, boire de l'eau régulièrement, marcher après le repas, garder ton rythme de sommeil autant que possible. Même dans un buffet d'hôtel, tu construis ton assiette autour des légumes disponibles, des protéines non panées et des féculents simples, et tu évites les sauces très concentrées. 12e piège, se relever trop vite après une sieste ou après la prise d'un antihypertenseur et se sentir étourdi. Tu te redresses en 2 temps, assis puis debout, tu laisses ton corps s'ajuster et si le symptôme persiste, tu consultes. 13e piège, te laisser happer par l'actualité anxiogène en fin de soirée. Ton système autonome a besoin d'un sas de décompression. Lumière plus douce, respiration lente, lecture apaisante. Et tu offres à ta nuit la stabilité qui protège ta pression du matin. Enfin, le piège le plus subtil, c'est de croire que la motivation fera tout. Ce sont les repères qui tiennent dans la vraie vie qui comptent.
Un rituel d'eau en début de matinée, une marche courte après le dîner, une cuisine simple que tu aimes, un horaire de coucher qui ne change pas trop, une façon posée de mesurer quand tu veux faire le point, et le réflexe d'anticiper les situations à risque plutôt que de les subir. En réalité, tu n'as pas besoin de contrôler chaque détail. Tu as besoin d'identifier tes déclencheurs personnels et de créer une réponse par défaut. Si un repas salé t'attend, tu augmentes tes légumes et ton eau le reste de la journée et tu prévois une marche calme après. Si une semaine s'annonce chargée, tu sanctuarises ton sommeil et tu gardes la respiration lente comme fil de sécurité. Si une lecture te stresse, tu poses le téléphone et tu reviens dans ton corps avec 3 minutes d'expiration allongée. C'est cette mécanique douce et intelligente qui, au fil des semaines, redonne de l'élasticité aux artères et de la sérénité au cœur. Maintenant que les pièges sont déminés et que les idées reçues ont perdu de leur pouvoir, on va aller encore plus loin. Dans la suite, je te propose une boîte à outils pour les jours compliqués, avec des scénarios concrets à la maison, au travail, au restaurant, en voyage, et une manière simple d'évaluer tes progrès sans tomber dans l'obsession. On conclura aussi par un rappel clair des signes qui imposent une consultation rapide et par la bonne façon d'aborder un rendez-vous médical pour obtenir des décisions utiles et te sentir en sécurité. Parfait! On passe à la boîte à outils concrète pour les jours compliqués, celle qui te permet de garder la main même quand tout s'emballe. Tu vas voir, rien d'extraordinaire, juste des gestes précis qui, mis bout à bout, redeviennent une routine protectrice. Et je te le redis avec clarté et bienveillance. Ce contenu est informatif et ne remplace pas l'avis d'un professionnel de santé, surtout si tu as déjà un traitement ou une maladie associée. Quand la journée démarre en retard et que le stress te cueille dès le petit matin, tu simplifies. Un grand verre d'eau posé près de l'évier devient ton déclencheur. Puis un petit déjeuner sans excès de sel ni de sucre rapide, par exemple un yaourt nature avec un fruit et quelques flocons d'avoine, ou un œuf avec une tranche de pain complet et des tomates. Tu choisis ensuite une marche courte, même dans le couloir ou sur le trottoir de ta rue. L'important n'est pas la distance, mais le signal envoyé à ton système nerveux. Pendant cette marche, tu laisses l'expiration durer un peu plus que l'inspiration et tu observes la tension intérieure redescendre d'un cran, juste assez pour aborder le reste avec plus de recul. À la maison, les jours où tu n'as pas envie de cuisiner, tu gardes une équation simple, une base végétale que tu aimes, des légumineuses rincées si elles viennent d'une conserve, un filet d'huile d'olive, des herbes et du citron. Tu goûtes avant de saler et tu t'autorises du plaisir sans surcharge. Si un plat tout prêt s'invite, tu compenses par un bol généreux de légumes et une bonne hydratation dans la journée. Et quand l'après-midi t'assomme, tu ne te bats pas contre le sommeil, tu fais une courte pause, tu te relèves en 2 temps, tu laisses le corps s'ajuster pour éviter l'étourdissement, puis tu reprends le fil sans te juger. Au travail, quand les réunions s'enchaînent et que la cafetière te tend les bras, tu changes la variable la plus accessible. Tu gardes la première tasse si elle t'aide, puis tu passes à l'eau. Tu profites de chaque intervalle pour te lever, étirer tes épaules, dérouler ta nuque, respirer 3 cycles lents. La posture ouvre la cage thoracique, la respiration allonge l'expiration, le tonus sympathique décroît et la pression suit le mouvement. Si le déjeuner se résume à un sandwich, tu choisis celui qui évite charcuterie et sauce très salée, tu ajoutes une part de crudité, tu bois de l'eau, puis tu marches 5 à 10 minutes après. Ce court déplacement suffit souvent à lisser la courbe de l'après-midi, à clarifier l'esprit et à calmer l'impulsion vers le café tardif. Au restaurant ou chez des proches, tu demandes simplement une cuisson sans sel ajouté, tu privilégies les cuissons simples, tu choisis un accompagnement végétal, tu laisses les sauces concentrées de côté ou tu les mets à part pour doser toi-même. Tu profites du moment, tu manges lentement, tu écoutes ta satiété, puis tu proposes une petite promenade après le repas. Ce n'est pas une punition, c'est une manière douce de dire à ton cœur que tout va bien. En voyage, tu t'organises un peu à l'avance. Une gourde remplie, quelques options peu salées dans le sac, un repère de marche dans la gare ou l'aéroport, un rituel de coucher qui ne bouge pas trop même à l'hôtel. Tu
Tu sais qu'un buffet propose toujours des légumes, des protéines non panées, des fruits, et tu construis à partir de là sans te compliquer la vie. Quand l'anxiété monte, tu reviens dans le corps. Tu t'assois, tu poses une main sur l'abdomen, tu inspires tranquillement, tu expires un peu plus longuement, tu laisses le souffle masser le diaphragme, tu visualises l'espace autour du cœur qui s'ouvre. Ensuite, si l'esprit s'agite, tu prends un carnet, tu écris en une phrase ce qui t'inquiète, puis tu ajoutes la toute prochaine micro-action concrète. Appeler, vérifier, planifier, demander un avis. La précision transforme l'inquiétude en mouvement. Et si la journée reste lourde, tu te promets un dîner léger et une nuit respectée. Ce pacte suffit souvent à éviter la spirale du lendemain. Pour suivre tes progrès sans obsession, tu gardes une logique de fenêtres et non de chiffres isolés. 3 jours consécutifs, 2 mesures le matin et 2 le soir, toujours dans le calme, bras au niveau du cœur, dos appuyé, brassard adapté et validé. Tu fais la moyenne de chaque journée, puis tu compares à une précédente fenêtre similaire. Tu observes la direction plutôt que la perfection. Tu peux aussi noter 2 ou 3 repères de bien-être qui comptent pour toi, comme la qualité du réveil, la facilité à monter les escaliers ou la clarté d'esprit après le déjeuner. Ces indicateurs subjectifs, quand ils s'améliorent, vont souvent dans le même sens que la détente vasculaire, et ils maintiennent ta motivation quand les chiffres bougent lentement. Il y a des situations où l'on ne discute pas. Si une douleur thoracique inhabituelle apparaît, si un souffle court intense survient au repos, si la tête devient brusquement très douloureuse, si une faiblesse d'un côté du corps, une difficulté à parler, un trouble de la vision ou une confusion soudaine se manifeste, tu appelles les secours immédiatement. En dehors de ces urgences, dès que quelque chose t'étonne, t'inquiète, persiste ou s'aggrave, tu prends rendez-vous. Tu n'attends pas d'être certain, tu consultes pour être rassuré et ajusté à temps. Quand vient le moment d'un rendez-vous médical, tu y vas préparé. Tu apportes la moyenne de tes mesures sur 3 jours, la liste de tes médicaments et compléments, même ceux que tu considères comme naturels, et tu notes à l'avance les questions qui te tiennent à cœur. Tu expliques ce que tu as mis en place, ce que tu arrives à tenir, ce qui te semble difficile. Tu parles de ton sommeil, de l'éventuel ronflement, de la fatigue au réveil, des étourdissements, des maux de tête, des palpitations. Tu demandes s'il est pertinent de vérifier une mesure ambulatoire sur 24 heures, de faire un point sur la fonction rénale, la glycémie, les lipides, ou d'évaluer des interactions médicamenteuses possibles. Tu sors du rendez-vous avec un plan clair, même simple, parce que la clarté diminue la pression psychique autant que les gestes diminuent la pression artérielle. Et tu gardes en tête que les ajustements de traitement ne se font jamais seuls, toujours avec ton médecin. Tu comprends maintenant que la clé n'est pas un effort héroïque ponctuel, mais une écologie personnelle qui te soutient. Une hydratation régulière, des repas qui calment au lieu d'exciter, un mouvement quotidien qui ne négocie pas avec lui-même, un sommeil respecté comme un médicament naturel, une respiration qui sait allonger l'expiration quand la vie serre un peu trop. Tu n'essaies pas de gouverner chaque variable. Tu fabriques des rails qui t'emmènent dans la bonne direction même les jours moyens. Et si tu dérapes, tu ne te condamnes pas. Tu reviens au prochain geste possible, ici et maintenant. Avant de se quitter, garde 3 idées fortes en tête sans t'enfermer dans des règles rigides. La première, c'est que la plupart des améliorations visibles se construisent en quelques semaines d'efforts réguliers, parfois plus lentement, parfois plus vite, mais toujours dans le même sens si tu tiens ton cap. La deuxième, c'est que ton corps te parle constamment, par la qualité de ton souffle, par l'énergie après les repas, par la clarté du matin, et que ces signaux valent autant que des nombres imprimés. La troisième, c'est que tu n'es pas seul, tu avances avec ton médecin, avec tes proches, avec l'expérience accumulée jour après jour, et chaque ajustement compte. Si tu as suivi cette série jusqu'ici, tu disposes déjà d'un langage, d'un plan et d'outils concrets pour protéger ton cœur, soulager tes artères et calmer la pression sans te priver de vivre. Tu
Tu peux revenir à ces repères autant de fois que nécessaire, les adapter, les personnaliser et les partager avec ton équipe soignante pour rester en sécurité. Et souviens-toi, tout ce que je t'ai transmis a une visée éducative et ne remplace pas l'avis d'un professionnel. Maintenant, prends ce premier geste à ta portée et fais-le aujourd'hui. C'est souvent lui qui ouvre la porte au suivant. Tu vas voir que la stabilité vient d'un ensemble de gestes simples que tu répètes jusqu'à ce qu'ils deviennent ta manière naturelle de vivre, et je te le rappelle encore une fois avec respect et prudence. Ce que tu entends ici est informatif et ne remplace pas l'avis d'un professionnel de santé. Ce qui change vraiment la donne, c'est la continuité. Tu donnes à ton corps des routines qui parlent sa langue, une hydratation régulière, des repas qui rassurent au lieu d'exciter. Un mouvement quotidien qui n'a rien d'extraordinaire mais qui ne négocie pas sa place. Un sommeil respecté comme un rendez-vous, une respiration lente que tu convoques dès que la vie serre un peu trop. Tu prends l'habitude d'observer calmement, d'identifier ce qui, chez toi, fait monter la pression, un dîner très salé, un excès d'alcool, une semaine de nuit courte, une période de sédentarité. Puis tu réponds par défaut avec tes rails à toi, davantage de végétaux et d'eau le lendemain, une marche après le repas, un coucher stabilisé, une respiration aux longues expirations. Tu cesses d'attendre la motivation idéale, tu fais le geste possible du moment présent, et c'est ce geste qui t'emmène au suivant. Tu avances aussi avec ton équipe soignante, tu gardes trace de tes fenêtres de mesure faites dans le calme, tu expliques ce que tu as mis en place, tu poses les questions qui comptent pour toi, la pertinence d'une mesure sur 24 heures si les chiffres varient beaucoup entre la maison et le cabinet, l'évaluation du sommeil si l'on te dit que tu ronfles fort, le point sur la fonction rénale, la glycémie, les lipides, les interactions possibles entre médicaments et compléments. Tu ne changes jamais un traitement seul, tu ajustes avec ton médecin, tu privilégies la clarté plutôt que la culpabilité, parce que la clarté fait autant baisser la pression psychique que les bonnes habitudes détendent les artères. Tu entretiens des repères de bien-être en parallèle des chiffres, la qualité du réveil, la sensation d'air et d'aisance dans les escaliers, la tranquillité après le déjeuner, la stabilité de l'humeur en fin d'après-midi. Ces marqueurs subjectifs t'indiquent la même direction que les mesures, et ils gardent ta motivation vivante quand la progression est lente. Tu restes attentif aux situations qui n'appellent pas à la discussion mais à l'action. Une douleur thoracique inhabituelle, un essoufflement marqué au repos, un mal de tête brutal, une faiblesse d'un côté, une difficulté à parler, une vision brouillée, une confusion soudaine, et dans ces cas, tu appelles les secours, tu ne remets pas à demain. Dans la vraie vie, il y aura des semaines imparfaites, des repas trop salés, des nuits écourtées, des voyages qui bousculent tout. Ce qui compte, c'est le retour au rail dès que possible. Tu peux t'offrir des repères saisonniers pour consolider ton élan, un bilan de printemps pour revisiter tes routines, une promenade plus longue à l'été quand la lumière s'étire, une soupe végétale réconfortante à l'automne, un rituel de coucher encore plus protecteur en hiver, et ces cycles naturels deviennent des ancrages qui facilitent la constance. Et parce que l'humain apprend par l'histoire, revenons à Marie. Quelques mois ont passé, ses repas respirent la couleur des légumes, elle a apprivoisé la marche quotidienne, elle a gardé 2 séances très simples de renforcement par semaine et une respiration lente le soir, ses fenêtres de mesure, faites dans le calme, avec un brassard adapté, racontent une tendance apaisée. Ses réveils sont plus clairs, son souffle plus libre dans les escaliers, son médecin a ajusté avec elle ce qui devait l'être, et surtout, elle a cessé de vivre contre son corps. Elle vit avec lui, et c'est cette alliance qui, jour après jour, protège son cœur et ses artères. Tu n'as pas besoin d'un programme parfait, tu as besoin d'une relation fidèle avec des gestes qui te respectent. Si tu veux continuer sur cette lancée, on peut aborder d'autres thèmes qui complètent ce travail de fond, le cholestérol vu intelligemment, le diabète de type 2 quand la glycémie se rebelle, l'art de bien respirer pour le cœur, et construire, vidéo après vidéo, une véritable bibliothèque de santé pour que tu te sentes en sécurité et autonome. En attendant, choisis ton prochain tout petit pas et fais-le aujourd'hui. Il comptera plus que n'importe quel grand projet remis à plus tard. Et garde en tête que tout ce que tu viens d'entendre
t'informe sans remplacer l'avis d'un médecin qui te connaît, toi, ton histoire et ton corps.